Dieu le Père, à ce jour, Dieu nous a donné ce jour saint. Tu nous as commandé ce jour saint. Nous te rendons gloire et grâce que nous puissions seulement te servir et te glorifier. Dieu le Père, que nous soyons humbles devant toi et que nous puissions avoir un cœur pieux pour te mieux servir. Nous prions tout ceci au nom de Jésus. Chantons le cantique 411 avant d'écouter la parole. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 아멘. 우리들은 약하나 예수 권세 많도다. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심 성경에 써있네. 나를 사랑하시고 나의 죄를 가시서 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심 성경에 써있네. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심 성경에 써있네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날 사랑하심, 날 사랑하심, 날 사랑하심 성경에 써있네. 아멘. 교회의 합심 기도. Prière d'ensemble de l'Église, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est amour, il a envoyé son Fils au monde car il aime le monde. Mais comme le monde est absolument destiné à mourir à cause du péché, il a été crucifié lui-même pour sauver ce monde. Et il nous a fait connaître le nom de Dieu pour que nous puissions agenouiller devant le nom Jésus, aller au-devant de Dieu. Et pour que celui qui accueille le nom Jésus puisse être doté du privilège de l'enfant de Dieu et demander à Dieu au nom de Jésus en tout temps et tout ce qu'il veut. Bien qu'il y ait beaucoup d'êtres divins dans ce monde, ils ne sont pas Dieu et ne peuvent donc pas sauver les hommes. En revanche, Jésus qui est la vérité, qui était la parole devenue chair, est venu au monde et celui qui est la vérité venu au monde est un vrai Dieu qui sauve son peuple. L'Église doit entièrement dépendre de Dieu en priant de tout son cœur notre Dieu et le Sauveur, le Seigneur. L'Église ne doit pas perdre la foi et dépendre du nom de Jésus pour que Dieu soit glorifié. Ceux qui croient en Jésus, Jésus qui est Dieu, peuvent manifester des phénomènes surnaturels encore aujourd'hui. Il faut y croire pour avoir une vraie foi. Il faut que toute l'Église s'applique à la prière et que les pasteurs s'unissent en patientant et en se décidant à mener à mourir martyr. Prière, prière. Dieu est vivant. Et Dieu est amour, c'est ce que nous avons appris. Mais même après avoir écouté la parole de Dieu, nous l'oublions très facilement. Même un enfant
밥만 주는 엄마라고 생각지 않습니다. ne pense pas que sa maman 엄마에 가면은 est celle qui lui donne quelque chose de manger. 안심이 됩니다. Et si on va à sa mère, on peut se rassurer et on peut dormir parce que sa mère l'aime et sa mère l'écoute et l'exauce. 아이는 엄마의 C'est ainsi que l'enfant 모습이나 특별히 무슨 얼굴 잘생기거나 나이나 이런 걸 생각하지 않아요. 오직 엄마는 ne pense pas à l'âge, à l'apparence de sa maman. 내가 Pour l'enfant, la mère est celle en qui il peut dépendre et celle qui l'aime. 사랑이세요. Voilà, donc voilà, il y a l'amour. 같이 하는 겁니다. Et cet amour 같이 사랑. 그러니까 va jusqu'au bout. 13장 Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1, 를 사랑하시되 Jésus a aimé jusqu'au bout ses disciples. 그러나 Pourtant, 마귀가 le diable a semé une pensée 예수를 팔려는 dans le cœur de Judas Iscariot. C'est ainsi que le diable a déjà dominé le cœur de Judas Iscariot en semant dans son cœur une pensée de livrer Jésus-Christ. Mais Jésus l'a aimé jusqu'au bout. 자식을 키우면서 Lorsqu'on élève nos enfants, on espère que tous nos enfants soient obéissants, mais malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui sont obéissants. À cause d'un enfant désobéissant, on dit je veux le frapper 아주 parce que il me verse vraiment, il ne m'obéit pas. 아버지는 넌 내가 호적에서 나 파가 이놈아. Alors quelqu'un dit, et alors toi, alors il faut que tu sois coupé de notre famille. 아들을 내쳐도 Alors même si un père abandonne 왜 남의 자식 욕해요? et son fils, et pour un certain moment, si quelqu'un d'autre 상에서 reproche 차고 소리쳐 son fils, et lui, il ne peut que 네 자식이나 훈계 왜 남의 le protéger en disant alors toi tu dois reprocher tes enfants non pas les miens. Donc c'est ainsi qu'on déteste ceux qui reprochent nos propres enfants. 그 부자지금 Il en a même pour la relation entre le maître et le disciple, les disciples. En fait, cette relation est comparable à celle entre les parents et les enfants. Donc, le maître peut être comparé au père. 부자지금 것 같습니다. La relation entre le maître et le disciple est presque la même que la relation entre le père et l'enfant. Bon, alors ces jours-ci, j'ai un sentiment, 이 어린 청년들을 또 j'ai un certain sentiment parce que moi, en fait, voilà, je les ai aimés, je les ai élevés, en fait, je les ai même éduqués et je les ai élevés par la foi. Alors, ils m'ont obéi 자금을 줘 fidèlement. Alors, je leur ai donné même des bourses pour qu'ils puissent faire des études. 교단에 있는 목사들 Alors, environ 100 pasteurs assistants et même un certain nombre de pasteurs qui appartiennent à notre dénomination ont bénéficié de la bourse que je leur ai offerte. Et ils étaient donc ministres parce que je les ai entraînés pour qu'ils puissent travailler en tant que ministres et je les ai consacrés comme pasteurs assistants. Et je leur ai donné du travail et pour qu'ils puissent supporter cette charge. Il est vraiment difficile de construire un bâtiment d'église, n'est-ce pas? C'est vraiment souffrant, c'est très pénible, mais j'ai construit beaucoup de centres de culte pour leur donner du travail. Alors moi, j'ai construit environ 200 centres de culte et alors j'ai donné environ à 200 disciples du travail pour qu'ils puissent mener bien le pastorat jusqu'à l'avènement de Jésus. Mais si ils sont remplis du Saint-Esprit, s'ils possèdent la foi et s'ils puissent obéir à Jésus avec humilité, et c'est parfait, c'est vraiment parfait. Hein? 아주 소골색입니다.
Mais ces jours-ci, un certain nombre de mes disciples sont révoltés contre moi. 사람만 속세해도 Ils m'ont vraiment vexé. 목사들 고생 많이 합니다. Si même dans de petites églises, c'est un ou tout pasteur vexe le pasteur en l'évêque de l'église et c'est difficile de les supporter. Et alors ces jours-ci, notre église est confrontée à une vraie, très grande tumulte, une grande crise. 어떡하나. 왜 하나님의 의도를 이제 그대로 배척해. Alors je crains qu'ils rejettent Béret. À ce moment-là, ils peuvent rejeter le tableau de la volonté de Dieu. Alors s'ils rejettent le tableau de la volonté de Dieu pendant quelques mois, ils peuvent prêcher. Mais s'ils rejettent Béret, comment ils pourraient prêcher? 벗어나면은 S'ils s'écartent de ce chemin, ils ne pourront pas 이 생각에도 prêcher le sermon. 이제가 이제 베레아고 환원 성경으로 돌아서 Béret, qu'est-ce que c'est? C'est retourner à la Bible. Il faut 의도를 잘 알아가지고 que nous comprenions correctement le tableau de la volonté de Dieu. 하고 나면 Et alors, ils ont bien appris ce tableau de la volonté de Dieu et ils ont été bien éduqués, ils ont été bien élevés. Mais s'ils rejettent et Béret, comment ils pourront prêcher? Même si ils ont été déçus, ils ne doivent jamais abandonner Béret, ils ne doivent jamais abandonner le tableau de la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'espère. C'est pourquoi j'ai pitié d'eux. 나가 목회 Ils m'attristent et ils m'inquiètent. Même s'ils ils veulent planter une église, ils ont déjà abandonné la puissance qu'ils ont reçue. Alors comment ils pourront donc poursuivre le pastorat? Donc ils m'inquiètent vraiment, ils m'attristent. 욕하고 뭐하고 Ils m'ont déjà insulté, ils m'ont déjà méprisé, ils m'ont rejeté et ils m'ont maltraité. 마음에는 Voilà donc, mais cela ne m'attriste pas beaucoup parce que moi j'ai un cœur de père pour eux. Voilà, je me rappelle toujours de leur visage. Et ils ont été très humbles, ils étaient bons, ils étaient bienveillants, ils étaient ardents et ils étaient remarquables, mais ils ont été changés ces jours-ci. Donc c'est vraiment dommage. Et alors, quel gâchis! 아비의 마음이라 Voilà, c'est ça le cœur de père. 사랑하되 Moi, je les aime. 그가 타락해서도 Même s'ils se sont corrompus, je les aime jusqu'au bout. 있어도 Et même si un père a dit à son enfant, et sort de cette maison. Et alors, si c'est un enfant 참부디를 ne revient pas et à la maison, le père ne peut pas dormir à cause de cet enfant qui n'est pas encore rentré à la maison. C'est ainsi que Dieu, le Père, nous aime jusqu'au bout. Alors Jésus a dit à Judas Iscario, il vaut mieux qu'il ne le naisse pas. 아까워서 Parce que c'était vraiment dommage, parce qu'il était son disciple. 차라리 태어나지 않았더라면 C'est pourquoi Jésus a dit concernant Judas Iscario, il vaut mieux qu'il ne naisse pas. Et c'est ainsi que Jésus a exprimé son regret. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Alors Dieu est deuxième jusqu'au bout, jusqu'à la fin. 내가 우리 초등학교 다닐 때 Et lorsque j'étais dans l'enseignement primaire, 다 같은 한 반 학생들이지만 되게 큰 아들, 첫 아들이고 나는 다섯 번째 태어난 아들이고 그래서 moi je suis le cinquième fils. 아주 30 조금 넘은 Mais alors, mes amis étaient pour la plupart des aînés. Donc leur mère était jeune, jolie et elles se sont bien habillées. Et lorsqu'ils venaient à l'école, et ils étaient vraiment jolis. Et leur apparence était belle. Mais ma mère était vieillie et ma mère n'avait pas été bien éduquée et son apparence n'était pas jolie parce qu'elle a trop travaillé. 어머니고 비어만은 Alors si je fais la comparaison entre ma mère et celle de mes amis, il y a eu beaucoup de différences. Pourtant, 어머니가 미육계성이었다. même si ma mère n'avait pas une belle apparence, et je ne l'ai pas regretté parce que, voilà, pour moi, la mère était celle qui m'embrasse
et qu'il me fait dormir confortablement et c'est celle qui m'aime. C'était l'image de ma mère pour moi. 자기 어머니가 미인이다 아니다를 생각한 사람은 아무도 없습니다. 그저 어머니죠. Alors donc, lorsqu'on on pense à notre mère, on ne pense pas à son apparence. On pense seulement à son amour. 꼴이 붙어 있지. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de conditions préalables. 그 아가페 사랑이라죠. Alors, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Donc, dans cet amour-là, il n'y a pas de conditions préalables. Il n'y a que aimer, il n'y a que l'action d'aimer. Il n'y a pas de conditions préalables. 하나님의 우리 Donc, c'est ainsi que Dieu nous aime sans aucune condition et il nous aime jusqu'au bout. 난 여러분들이 신앙생활에 Moi, je voudrais que vous ayez une hardiesse de la foi. C'est la raison pour laquelle je vous dis 저도 담대하고 spécialement que 담대. il faut que j'ai de l'hardiesse aussi et vous aussi, vous devez avoir de l'hardiesse. 우리가 이곳에 와서 우리가 신앙생활할 때 Lorsqu'on mène la vie de la foi et 지 그릇이냐 사기 그릇이냐 나무 그릇이냐 누가 그 관계입니까? 물을 마시는 거지 질 그릇 자체를 씹어 먹는 것이 아니다. alors il faut qu'on boive de l'eau. En fait, c'est pas la peine de nous intéresser aux bases qui contiennent de l'eau, que ce soit un vase d'argile, que ce soit un verre de verre. Alors même si vous m'haïssez, 자체에서 alors même parce que je n'ai aucune valeur, je suis comparable à un vase d'argile, je suis rien, je le sais bien. Par exemple, la montagne, 때다가 이렇게 접어가지고 거기다 물 받아 먹기도 합니다. 그러니까 하나의 물동은 그릇에 불과하다. alors si on n'a pas de vase, et alors on met de l'eau dans nos mains, ensuite on en boit, alors là, voilà, donc je suis quelqu'un semblable en vase d'argile. Notre Jésus-Christ aussi, il n'a pas d'apparence, il n'avait pas belle apparence, il n'avait rien envié. 간단하게 태어난 것이 없습니다. Et en fait, lui, il n'avait pas rien de spécial. Depuis sa naissance, il a vécu à Nazareth pendant 30 ans. 좀 나타날 만큼 특별한 Lui, en fait, 그러한 il n'avait pas rien de particulier. Il n'avait pas manifesté de talent particulier non plus. 그가 En plus, 성경에 보면 굶주리도 있고 고통도 당하셨고 배고픔도 당하셨고 il avait faim et en fait, il était aussi dans une grande pauvreté. 그 얼굴 보고 그 인물 보고 거기에 머무는 거 아니거든. Mais en fait, ses disciples n'étaient pas avec lui parce qu'il avait une belle apparence. Mais ses disciples ont dit, il y a ici la parole de la vie éternelle, à qui irions-nous? Voilà, c'est pourquoi ses disciples restaient avec lui. Ils ne se sont pas intéressés à l'apparence de Jésus ou bien aux conditions extérieures de Jésus-Christ. En fait, ils s'intéressaient tout simplement à la parole de la vie éternelle qui sortait de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis ma parole, esprit et vie. Et ce qui vivifie, c'est la parole, c'est l'esprit. Alors, ses disciples ont dit, il y a la parole de la vie éternelle. Alors, à qui irions-nous? De la même manière, il ne faut pas penser aux conditions extérieures des pasteurs de l'Église pour rester dans cette Église. Il faut seulement penser à la parole de Dieu. On a, jusqu'à présent, on a mené le mouvement Béret de manière ardente. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif de ce mouvement? C'est le retour à la Bible. Alors, en fait, le monde évolue, on progresse. Alors, l'Église aussi évolue et l'Église progresse. Et alors là, elle se réforme. Alors ensuite, elle est devenue une religion d'éthique et de morale. C'est ainsi que les églises d'aujourd'hui se sont bien écartées du chemin présenté par Dieu le Père, parce qu'ils ont pris leur propre chemin.
Donc, il faut que ces églises retournent à la Bible, à Dieu. Jésus a dit, retournez à moi, suivez-moi. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il a dit dans la Bible, il a dit à ses disciples, suivez-moi, retournez à moi et demeurez dans ma parole. 거하야 너는 나의 참 제자들이라. 이렇게 전부 부르시기 때문에 우리는 Il faut que nous demeurions donc dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, retournez à moi. Jésus a dit, 무엇을 보려고 하냐? alors qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir pourtant vêtements somptueux? Si oui, il faut que vous alliez au palais. Alors qu'est-ce que vous voulez voir? Pourquoi vous êtes venu à moi? 눈앞에 보이는 어떤 Donc, 좋은 조건을 찾아가는 것이 아닙니다. 아직 우리를 살리는 alors lorsqu'on mène la vie de la foi, ça vaut la peine de nous intéresser aux conditions extérieures de quelqu'un. Alors il faut que nous retournions à la Bible tout simplement. 교회로서 요람이 되었습니다. Alors notre Église est devenue le berceau du mouvement Béryl. Il n'y a aucune Église qui a été persécutée pendant un demi-siècle et qui a pris un seul chemin et qui a subsisté avec succès. Pour cela, il faut une forte volonté et un sens de mission très très fort. Mais c'est ce qu'on a fait pendant un demi-siècle. On a été énormément persécutés, mais on n'avait rien dit face à de telles persécutions et on s'est concentré seulement sur le moment de Béret, ayant pour l'objectif le retour à la Bible. Alors c'est ce qu'on doit faire avec continuité. 정욕을 따라서 다시 말하면 정욕이라는 Il ne faut jamais poursuivre notre désir charnel. Le désir charnel, qu'est-ce que c'est? Alors là, 타락하고 세속화되는 그런 길에서 벗어나서 그 성에도 alors si on poursuit le désir charnel, on ne peut que s'écarter du chemin de Jésus. Alors la Bible dit, il ne faut pas choisir un chemin large, il faut prendre un chemin étroit qui est dur et difficile 좁은 à prendre. 문으로 네가 돌아라. Et il faut donc entrer par une porte très étroite. 오늘날 C'est la parole de Jésus. 얼마나 Alors c'est sûr que il est vraiment difficile de mener le moment Béret, 10년 동안 같이 le moment de retour à la Bible. 배려하던 사람 Pendant des décennies, on s'est concentré sur ce moment, mais il y a beaucoup de personnes qui ont quitté cette église parce que il était vraiment difficile de mener ce chemin, car il y a eu beaucoup de persécutions, 그러하지 않습니까? beaucoup d'épreuves. Alors même, ils m'ont trahi et 여러분 좀 ils veulent m'effacer. 있는 믿음의 가치를 좀 Mais il faut que nous pensions à la valeur de la foi que nous avons obtenue. 정말 사랑 그래서 Et il faut que nous pensions à l'amour de Dieu. 이처럼 사랑하사 Il est dit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est son Fils? Le Fils de Dieu, c'est la parole. La parole est devenue chair et est venue au monde. Alors Dieu a tant aimé le monde et qu'il lui a donné sa parole. Il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. 말씀을 주셨다. Il a donné ainsi sa parole. 오늘 사람들은 하나님 우리를 사랑하사 Les gens d'aujourd'hui disent alors Dieu m'aime, c'est pourquoi il m'a donné l'argent, il m'a donné une maison. Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Non. Si on a une foi intéressée, on ne peut que nous dire, on aime ce genre de choses, mais il ne faut pas que nous ayons une foi mystique. 우리의 이 땅을 Il faut que nous visions à la vie éternelle. 이 땅을 떠나면 Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde pendant 100 ans. 그래 들어가려고 하는 것이 Notre objectif, c'est entrer dans la maison de Dieu le Père. C'est ça notre espérance. S'il n'y a pas le royaume des cieux, Dieu n'aurait pas... 아버지께 구하여 받아서 c'est pas la peine de nous donner le Saint-Esprit. Mais puisqu'il y a le royaume des cieux, et Dieu nous a donné le Saint-Esprit compromis. S'il n'y a pas le royaume de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'entrer, de venir. Le Saint-Esprit est celui qui est sorti des cieux. 있다는 확실한 증거입니다.
Alors la venue du Saint-Esprit, c'est une preuve certaine de l'existence du royaume des cieux. Alors Jésus a été crucifié, il a été ressuscité, il est monté dans les cieux, il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Alors à partir des cieux, il nous a envoyé le Saint-Esprit comme promis. Lorsqu'on parle de la renaissance, cela signifie qu'on est de nouveau des cieux. Alors on a été né de nouveau par le Saint-Esprit qui est venu des cieux. Voilà, donc Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils unique, c'est-à-dire qu'il nous a donné la parole. Si vous voulez être aimé de Dieu, alors Dieu nous a aimés, alors il nous a donné donc sa parole. Il faut que nous soyons remplis de sa parole et cette parole doit entrer en nous. Et il faut que cette parole domine. Et alors, il faut que cette parole agisse activement en nous. Alors, les gens disent, voilà, mon enfant a réussi, alors le Dieu nous a aimés. Ça c'est aussi l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vraiment la signification, le sens? Quelle doit être la perception de l'amour de Dieu? Alors Dieu nous a donné son Fils unique, c'est-à-dire sa parole. Il est dit dans l'Évangile de Jean, premier chapitre. Alors lui, Jésus était la parole qui était avec Dieu le Père. Et alors cette parole est devenue chair et est venue au monde et son peuple ne l'a pas reconnue. C'est pourquoi il faut que nous accueillions son nom et croix. À ce moment-là, on pourra obtenir l'autorité d'enfant de Dieu. Dieu nous a donné donc sa parole. Et cette parole est entrée en nous. Alors Jésus a dit, il est dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, alors vous l'obtiendrez parce que vous êtes qualifiés pour ce faire. Et alors vous l'obtiendrez. » Il faut que cette parole entre en nous. Lorsque cette parole entre en nous, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque cette parole entre en nous, et le nom de la parole entre en nous en même temps. Alors, quel est le nom de cette parole? Et alors, cette parole est appelée quoi? C'est Jésus. Comment s'appelle cette parole-là? C'est Jésus. Il faut que nous connaissions donc le nom de la parole de Dieu. C'est Jésus. Mais certains disent, si on obéit aussi, on peut être béni. C'est ce que les gens de ce monde disent. Alors, mais ce n'est pas un terme chrétien. C'est ce qu'on dit dans le confucianisme. En fait, on n'obéit pas aux cieux. On obéit à Dieu le Père, on le sert et on obéit à Jésus-Christ. Et on obéit au Saint-Esprit et on sert Dieu le Père par contre. Et alors, son nom, le nom de la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, le nom Jésus, lorsque Jésus a été conçu, alors un ange a dit à Marie qui a conçu Jésus, tu auras un fils. Et alors, son nom sera Jésus. Voilà, c'était le nom que Dieu a donné. Le nom de la parole de Dieu, c'est Jésus. Et alors, cette parole a été conçue dans le ventre de Marie et comme un homme, cette parole a cru. Il est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 9. Et il est devenu un homme, un être humain pour goûter à la mort. Alors en fait, les hommes naissent
Ils doivent être conçus d'abord, ensuite ils naissent, ensuite ils meurent, ensuite ils sont ensevelis. Donc c'est ça la vie d'être un être humain. Alors Jésus est venu pour goûter à cette vie humaine. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Alors il a été conçu dans le ventre de Marie. C'est ainsi que, alors il a cru pendant 10 mois dans le ventre de Marie. Ensuite, après sa naissance, il a cru dans ce monde. C'est ainsi qu'il a goûté à la vie humaine. Il est dit dans Ésaïe chapitre 53, il a connu des maladies aussi. C'est ainsi qu'il a expérimenté toutes sortes de souffrances humaines. Donc, il a été atteint de maladies, par exemple, il a été atteint du rhume, par exemple. C'est ainsi qu'il a expérimenté toutes sortes de souffrances de l'homme. Il a aussi goûté à la pauvreté. Il n'a pas été bien éduqué. C'est pourquoi, voilà, si on n'est pas bien éduqué, on ne peut être maltraité, méprisé. Alors, c'est ce qu'il a expérimenté. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque j'avais soif, tu ne m'as pas donné l'eau. C'est ainsi que Jésus a goûté à la faim, à la soif, et il n'a pas été bien habillé non plus. Et c'est ainsi qu'il a fait l'expérience de cette pauvreté. Et en plus, il a été flagellé et on a craché sur lui. Alors, il était innocent et malgré son innocence, il a été condamné. Il a été condamné, il a été traité comme coupable et il a été crucifié. Et alors sur la croix, il a été traité comme un brigand. Alors il a reçu le même traitement qu'un brigand et il a goûté à la mort. Et ensuite il a été enseveli. C'est ainsi qu'il a goûté à la vie humaine. Son nom c'est Jésus. Alors vous et moi, il faut que nous connaissions bien le nom Jésus. Alors lui, il est le Fils de Dieu. Alors Jésus a obtenu le nom de Dieu le Père, c'est-à-dire le nom Jésus en héritage. Donc le nom de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Alors c'est ce qu'il a obtenu comme nom. Malgré cela, il était méprisé. Il a été persécuté, il a été alors moqué, il avait soif, il avait faim, il risquait de mourir. Et alors, en plus, et alors, il a été innocent, mais il a été traité comme criminel. Et par conséquent, il a été crucifié. Donc, lorsqu'on voit sa vie, il n'a rien à envier, en fait. C'est ce qui est dit dans la Bible, il n'avait rien à envier. Puisque nous sommes chrétiens, nous appelons nos noms Jésus, nous aspirons à lui, mais si nous ne sommes pas païens, ça vaut la peine de l'envier. Et parce qu'il a été méprisé dans ce monde, il a été insulté, même s'il a fait beaucoup d'œuvres bonnes, il a été persécuté, il a été méprisé. Alors, en fin de compte, il a été traité comme un pécheur. Alors, il a été donc jugé. Et alors, quelle était la fin de sa vie? Il a été crucifié même. Donc, il a été pendu au bois et tout le monde l'a vu. Et tout le monde entier a vu sa crucifixion. Alors, c'était une honte. Même s'il avait le nom de Dieu, c'était le nom qui était le nom de Jésus. Il n'a pas pu transcender ses limites et en tant qu'homme. Nous possédons le nom Jésus, n'est-ce pas? Il nous a donné donc l'autorité d'enfant de Dieu. Il est dit dans l'évangile de Jean, 1er chapitre, verset 1. Alors, nous avons l'autorité d'enfant de Dieu. Donc, voilà, nous sommes donc comme fils de Dieu. Le Fils de Dieu a vécu pendant 33 ans dans ce monde en possédant le nom de Jésus. Et pendant cette période, il a goûté à une vie humaine amère. Et nous, en fait, nous avons aussi le nom Jésus, mais notre caractère a été changé.
그러지 아니하고 서로가 위로하고 Alors là, par le passé, il y a eu beaucoup de discorde au sein de la famille, mais maintenant, nous sommes devenus doux. Et alors là, il n'y a plus de querelle dans notre famille, parce que nous avons été changés. Même si nous avons été changés, notre environnement ne change pas. Même si on s'est averti au christianisme, alors on ne peut pas connaître une promotion et dans notre lieu de travail. Même si on ne croit pas en Jésus, on peut être promu. Et voilà, donc on était un simple salarié, mais si on croit en Jésus, on peut devenir le directeur général, ou bien on peut devenir chef de division, non. Et non, il n'y a pas de changement, de ce genre de changement, même si on croit en Jésus, même si on a le nom de Jésus. On peut être insulté, on peut être méprisé et on peut subir beaucoup de préjudices, on peut souffrir, on peut être atteint de maladies, on peut tomber dans une grande pauvreté. À ce moment-là, quelle est l'utilité du nom de Jésus si on doit être confronté à de telles difficultés? Mais c'est l'autorité d'enfant de Dieu. C'est l'autorité qui nous permet de devenir enfant de Dieu. C'est ça le nom de Jésus. Alors Jésus a vécu pendant 33 ans et dans une grande souffrance, dans une grande difficulté, mais il n'a jamais, il n'en voulait pas à Dieu le Père, malgré cette difficulté. Alors Jésus a dit, donne-leur aussi le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient avec eux comme avec nous. Donne-leur aussi le nom de Jésus pour qu'ils soient un, pour que eux et nous deviennent un, pour qu'ils soient protégés, préservés dans ce monde, par ce nom-là, pour qu'ils soient préservés par le nom Jésus. Pourquoi nous devons avoir le nom Jésus? Pourquoi on doit avoir le nom Jésus? Ce n'est pas pour nous amener dans le royaume des cieux, mais pour préserver nos âmes au nom de Jésus pendant notre séjour terrestre. Mais nous, en fait, nous disons que nous croyons au nom de Jésus, mais nous n'essayons pas d'être préservés par le nom de Jésus. Si on gagne beaucoup d'argent, on se réjouit, mais si on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit c'est parce qu'on va à l'église, on échoue. On ne réussit jamais. C'est ainsi qu'on veut à Dieu le Père, même si on a le nom de Jésus. Mais seulement pendant le sermon, on confesse qu'on a le nom de Jésus. Mais en temps ordinaire, on se contente de mener une vie religieuse, éthique et morale. Et alors, si notre enfant a échoué dans un examen et nous disons, alors même si j'ai offert beaucoup d'offrandes, de remerciements à Dieu, je n'ai pas été béni. Même si j'ai beaucoup prié, je n'ai pas été béni, je n'ai pas réussi. C'est ainsi qu'on se plaint contre Dieu. Mais pourquoi on doit croire en Jésus? Il n'y a pas de conditions qui s'imposent. Et pour que nous puissions croire en Jésus, nous croyons en Jésus pour ne pas périr, pour être préservés dans ce monde. Alors Jésus a dit, moi je ne veux pas perdre ce que tu m'as donné parce que c'est ça ta volonté. Donc je ne veux pas perdre les âmes que tu m'as données, je voudrais les préserver. C'est ça la volonté de Dieu le Père. Pour que les Écritures soient accomplies. Alors quelle est la parole de la Bible? Pour que leurs âmes soient préservées pendant leur séjour terrestre, pour qu'ils ne tombent pas dans le mal, pour qu'ils ne périssent pas. Alors même s'il survient des épreuves, des persécutions, qu'ils ne tombent pas, mais que leurs âmes sauvées soient bien préservées jusqu'au bout. Et pour que lors de l'avènement du Seigneur Jésus, leurs âmes
et soient amenés jusqu'au royaume des cieux. 이것은 성경을 응하게 하려는 것이다. Pour que les Écritures soient accomplies, quel est l'objectif de la Bible? 데려가시는 것이다. Pour nous, c'est nous amener dans le royaume des cieux. Quelle est la parole de la Bible? Il veut nous amener dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut que nous connaissions l'objectif pour lequel Dieu nous a donné le nom Jésus, pour que les Écritures soient accomplies. 그래서 우리가 예수 이름을 의지함으로써 Donc, il faut que nous dépendions du nom Jésus pour que nos âmes soient bien préservées. Même si nous sommes vraiment pauvres, il ne faut pas que nous cédions à cette pauvreté. Alors même si nous sommes atteints de maladie, il ne faut pas céder à ce malheur. Et il faut que nous prétendions tout le temps à posséder le nom Jésus qui nous permet d'être enfants de Dieu. Et il faut qu'on s'en réjouisse pour triompher de ce monde au nom de Jésus. 이유는 Pourquoi, quelle est la raison pour laquelle on doit réagir de cette manière pour que la Bible soit accomplie? 응하여지는 Il faut que donc la Bible soit accomplie. Il faut que les Écritures soient bien accomplies. 그래서 그 다음에 예수 이름을 가진 사람들에게 뭐라 Alors, si vous possédez le nom Jésus, qu'est-ce que Dieu a dit? Alors agenouillez-vous devant le nom Jésus. Alors et priez en mon nom et demandez tout ce que vous voulez obtenir au nom Jésus. Alors vous dites, 주시고 이것저것 다 주시옵소서. alors Dieu le Père, donne-moi telle ou telle chose. 그저 예수 Alors je prie au nom de Jésus. Alors c'est ce qu'on dit pendant la prière. Hein. Mais cela ne nous permet pas d'entrer dans le royaume des cieux. 정말 보존 Il nous a demandé de prier au nom de Jésus. C'est parce que si nos âmes ont été bien préservées, il faut que nous dépendions du nom Jésus et il faut que nous prions en ce nom si nous sommes devenus enfants de Dieu. 저 미국 가서 이렇게 내가 여러 교회 다녀 보면요. 예수 이름으로 기도합니다. 끝머리에 Si on va lorsque j'étais aux États-Unis, 기도하는 교회가 또 절반 정도 돼요. et alors 하나님 아버지 j'ai visité une église. 우리가 기도합니다. 우리는 하나님께 Alors il disait, nous on se réunit et alors et on prie. Ensuite il termine la prière 언제 끝나? sans dire je prie au nom de Jésus. 그러니까 다 이미 끝났어요. 그러니까 한국 사람들은 기도할 때 Les Coréens, eux, ils terminent leur prière en disant je prie au nom de Jésus. Cela est toujours la dernière phrase de la prière en Corée, mais les chrétiens américains n'utilisent pas cette dernière phrase. 하나님께서 오늘 복을 주시옵소서. 아멘. Ils disent bénis-moi Dieu, ensuite Amen. 말씀을 감사합니다. Merci de me donner ce repas. Amen. C'est ce qu'ils disent pendant la prière. C'est pourquoi les Coréens disent ils sont des hérésies parce que ils ne disent pas et je prie au nom de Jésus-Christ. Mais nous avons déjà le nom Jésus en nous, et alors nous dépendons de ce nom pour vivre et pour prier. Alors si on s'est agenouillé devant le nom de Jésus, on dépend de ce nom. Ensuite, on prie en dépendant de ce nom-là. Quel est l'effet de cette prière? 불가능에 도전하는 것입니다. 다시 한번. 기도는 La prière, 불가능에 도전하는 c'est défier l'impossibilité. 더 크게 해서 가죠. La prière, qu'est-ce que c'est? La prière, 불가능에 도전하는 믿음이다. c'est une foi qui nous permet de défier l'impossibilité. Donc il faut mettre en pratique cette foi-là. 불가능한 것. Donc, il faut donc défier ce qui est impossible. 초월하는 것. Par exemple, ce qui est en dehors de notre bon sens, au sens commun, nous pouvons le demander. 제가 Parce que la prière, c'est défier l'impossibilité. Je voudrais que vous ayez une foi correcte. C'est pourquoi je vous ai beaucoup de témoignages. Moi, j'ai construit environ 120 centres de culte. C'est pas moi qui ai construit. Moi, ce n'est pas moi qui a utilisé un marteau pour la construction de ce centre de culte, bien sûr, pour la construire ce bâtiment-là. Et moi, je suis venue dans ce bâtiment 2 fois par jour, pendant le matin et le soir. Et je suis montée
jusqu'au 3e étage de ce bâtiment pour surveiller le bon déroulement de la construction de ce bâtiment. Et je suis venu même 300 fois à ce bâtiment pour que je puisse surveiller le bon déroulement de la construction. Moi, je ne veux pas me vanter de ce que j'ai fait. Alors moi, en fait, je voudrais me vanter de notre prière, parce que c'est la prière qui nous a permis d'avoir ce bâtiment. Moi, j'ai commencé à prier pour élever 10 000 leaders spirituels. Alors moi, j'avais besoin d'un espace qui peut accueillir 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes doivent être élevées par... donc, voilà. Donc moi, j'ai prié pour avoir cet espace. Alors pendant un demi-siècle, j'ai prié et c'est Dieu qui a accompli cet objectif. C'est nous qui prions, mais c'est Dieu qui décide. Alors c'est nous qui établissons des plans, mais c'est Dieu qui nous gère. C'est ce qui est dit dans les Proverbes. Alors si Dieu ne répond pas à notre prière, on ne peut rien accomplir. C'est pourquoi j'ai beaucoup prié pour pouvoir arriver à l'objectif que je me suis fixé. Donc j'ai beaucoup prié. Alors moi, en fait, je voulais accomplir ce qui était impossible. Donc, pour alors avoir un grand espace, j'avais besoin de grand nombre de fidèles. Et alors, par le passé, j'ai rendu 9 cultes au jour du Seigneur. Et c'est ainsi que notre Église a connu une forte croissance. Donc la prière, c'est défier l'impossibilité, même si vous vous dites que vous avez eu une bonne foi. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez rien accomplir. Donc il faut que nous prions. Alors on ne pourra rien obtenir si on ne prie pas, même si Jésus veut nous donner quelque chose. Et il faut que nous prions. Il faut que nous prions pour que nous puissions obtenir ce qui vient de Jésus. Et nous prions, alors si nous sommes anciens et si nous sommes des enseignants, il faut prier pour que nous puissions avoir la puissance qui nous permet d'accomplir cette charge. Il faut que nous croyions à l'existence des anges. En fait, l'ange n'est pas un être mystique. En fait, les anges ont été envoyés à ceux qui ont été sauvés. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser des anges? Est-ce que vous êtes en train d'utiliser des anges? Mais c'est ce que nous devons faire. Moi, j'y crois, c'est pourquoi je le fais. Alors, Pierre a été emprisonné. Pierre était l'évêque de l'église de Jérusalem, mais l'évêque de l'église de Jérusalem a été emprisonné et le roi Hérode voulait le tuer le lendemain. Donc, il a été bien emprisonné. Donc, il y a eu beaucoup de portes de cette prison et beaucoup de soldats le gardaient. Et voilà, donc il a été lié par des fers. Mais son église s'est réunie pour prier toute la nuit. Alors Pierre a été emprisonné. Mais les fidèles de l'église de Jérusalem se sont appliqués à la prière. Il est dit dans le verset 5 que Pierre a été emprisonné, mais l'église a prié ardemment à Dieu pour Pierre. Voilà, donc on peut imaginer leur ardeur, leur zèle, parce que Pierre devait être tué le lendemain. C'était la déclaration du roi Hérode. Alors, les fidèles de l'église de Jérusalem se sont appliqués à la prière pour qu'elle puisse sortir de la prison.
pour qu'il soit sauvé de cette peine de mort. Donc toute l'Église s'est appliquée à la prière pour le sauver. Et pendant cette nuit-là, un signe a été manifesté parce que un ange est venu et il a dit à Pierre, lève-toi. Et ensuite, il a été et alors l'ange lui a dit, portez des habits, voilà, donc ensuite de le suivre. Alors Pierre a suivi cet ange. Ensuite, toutes les portes de la prison ont été ouvertes et les gardiens se sont endormis. Et alors, à leur insu, Pierre est sorti de cette prison. Mais le lendemain, on a vérifié que toutes les portes de la prison ont été bien fermées. Mais voilà, Pierre en est sorti en suivant un ange. Donc Pierre s'est rendu compte que Dieu lui a envoyé un ange pour le sauver. Donc ensuite, il a rencontré les fidèles de l'église de Jérusalem. Notre église est confrontée à une crise semblable à celle à laquelle Pierre s'est affronté. Tous les membres de l'église Son Arc sont les membres de l'association de l'église, de l'amour de l'église. Et alors, si nous avons été loin en tant que diacre ou diacre consacré, en tant qu'ancien, et alors nous nous sommes réunis pour prier ensemble. Il faut que nous prions encore plus, 10 fois plus qu'avant, pour que ce genre de signes se manifestent. Alors moi, en fait, j'ai fait un témoignage par le passé. Moi, en fait, j'ai passé une rivière. Mais en fait, les eaux étaient jusqu'à mes genoux. Mais ceux qui étaient avec moi ne pouvaient pas traverser cette rivière parce que les eaux étaient jusqu'à leur cou. Donc moi, j'ai traversé cette rivière sans grande difficulté. Alors les gens ont été vraiment étonnés. Et à l'époque, j'ai beaucoup prié pour que Dieu me donne une tente et pour que je puisse rencontrer un docteur anglais. J'ai beaucoup prié pour que je puisse arriver à ces objectifs. J'étais comme un fou lorsque j'ai prié. Alors, il pleuvait beaucoup à ce jour-là. Moi, donc, j'ai traversé cette rivière. Et moi, en fait, voilà, je l'ai fait. Mais ceux qui étaient avec moi ne pouvaient pas traverser cette rivière parce que les eaux étaient très hauts. Donc moi, c'était incompréhensible comme un phénomène. Donc il faut que nous croyions en Dieu. Il faut que nous croyions à l'action de Dieu. Moi, en fait, je gère une grande église. Ce n'est pas avec l'argent que je gère cette église. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour gérer cette église. On a prié pour que cette église subsiste, pour que cette église puisse exister. Donc, prions encore plus pour cette église. Il faut que nous prions beaucoup pour cette église avec un sens de responsabilité, avec un sens de mission. Priez parce que l'église doit prier. Levez-vous, prions. Parce que la prière, c'est quoi? C'est défier l'impossibilité. Il faut utiliser notre foi. Utilisez votre foi. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Jésus, donne-moi la force, donne-moi la puissance. L'ange signifie la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alors donne-moi la puissance, donne-moi des esprits qui me soutiennent. Prions tous ensemble.